jusqu'à 9h. Good Morning Business. Et on parle donc de cette conférence sociale aujourd'hui à Matignon avec Jean Castex et les partenaires sociaux. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC. C'est tout à l'heure en visioconférence, une conférence sociale de 2 heures environ. Et on va essayer de parler du retour à la normale, de la fin des aides. Vous en attendez quoi de cette réunion concrètement ? Il y a 3 grands sujets à cette réunion. La première, c'est évidemment évaluer les mesures qu'on a mis en place pour l'urgence et voir celles qu'on continue et celles qu'on arrête. Le deuxième gros sujet sur lequel il y a beaucoup d'attentes, c'est le sujet des secondes lignes et de leur reconnaissance. On devrait aujourd'hui avoir quelques annonces. Et le troisième sujet, c'est comment on sort un peu de cette réflexion uniquement basée sur l'urgence et comment on va accompagner le rebond avec peut-être des nouvelles aides qui seront mises en place. Justement, Laurent Berger, il demande un diagnostic précis sur la situation des salariés dans leur ensemble. Est-ce que ça vous paraît pertinent ? Oui, ça paraît pertinent de faire ce diagnostic et puis surtout de commencer à réfléchir à ce rebond parce qu'on sait qu'en économie, la confiance est primordiale et il faut maintenant commencer à parler de ce rebond économique pour que nos concitoyens s'y retrouvent au niveau de la confiance et redémarrent un petit peu la prise de risque. Mais le dossier sensible, c'est comment est-ce qu'on commence à préparer l'après-Covid et la sortie de ces mesures d'urgence. Quand le gouvernement dit on va maintenir les conditions actuelles d'indemnisation du chômage partiel jusqu'à fin avril. Mais après on verra. Pareil sur les jeunes, on nous dit on va peut-être encore prolonger les aides à l'embauche des jeunes de quelques mois et après on verra. Est-ce que vous considérez que ce discours est audible aujourd'hui, monsieur Chabagnier ? Est-ce qu'il faut commencer à en parler maintenant pour vous ? Alors, on peut commencer à en parler. En tout cas, vu la situation de la crise sanitaire, il faut qu'on reste dans le fameux quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides sont essentielles. Chaque fois, on se projette sur 2-3 mois parce qu'on a toujours espoir que la situation sanitaire s'améliore. C'est pas trop le cas en ce moment. Donc, évidemment, il faut qu'on continue les aides à l'embauche, les aides à l'apprentissage pour les jeunes, qu'on continue la PLD. Il y a encore toute une série de secteurs qui sont fermés administrativement. Donc, pour ces secteurs-là, ils doivent comprendre, et le discours doit être clair, que tant qu'on est dans cette situation sanitaire, le quoi qu'il en coûte demeure. Mais ça n'empêche pas de commencer à se projeter. Mais sur le chômage partiel, par exemple, le gouvernement dit qu'il faut aller vers moins de chômage partiel type classique aujourd'hui et aller vers de plus en plus d'APLD, ces accords de longue durée, qui apparemment bloquent dans certaines entreprises. Ça bloque pour opérer ce virage aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça bloque concrètement ? L'APLD L'APLD bloque parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas envie de se projeter justement sur 2-3 ans. Et c'est là, donc ils veulent des mesures immédiates et avoir une vision qui est claire sur leur avenir. Et d'ailleurs, c'est l'une des problématiques de l'APLD, c'est que certaines entreprises passent même pas par l'APLD ou ne cherchent même pas à avoir un accord APLD, vont directement vers des plans sociaux quand ils ont quelques difficultés. Et donc on essaye de leur faire comprendre que l'APLD peut avoir quand même un effet bénéfique et que cette projection sur 2-3 ans ne les empêche pas, s'il y avait d'autres problématiques ou vraiment une situation qui ne leur permet pas de rebondir, de pouvoir aller après sur d'autres dispositifs comme des APC, comme des PSE. Mais il faut vraiment essayer de préserver l'emploi et vraiment de se saisir de ce moyen qui est un bon moyen quand même pour remettre personne au chômage. Vous êtes inquiet, vous, pour 2021 par rapport à ces plans sociaux ? Parce que pour le moment, l'emploi a été à peu près préservé. C'est moins pire que prévu en tout cas. Mais 2021, et notamment la fin des aides, justement, ça va donner quoi ? C'est vrai qu'on avait prévu 1 million de pertes d'emploi. On est plutôt à 400 000 aujourd'hui, donc c'est moins pire que prévu. Mais il y a beaucoup de plans sociaux qui sont en réserve. Tout va dépendre justement de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'un des grands objectifs, c'est de ne pas tout arrêter du jour au lendemain, parce que ça va être catastrophique. Alors évidemment, il faut préparer l'après-crise, il y a des évolutions à faire, c'est clair, mais il faut sûrement adapter certains dispositifs, voir comment on passe de dispositifs de maintien de l'emploi à des dispositifs d'accompagnement d'emploi. Donc oui, on est inquiet, on sait que les plans sociaux sont plutôt devant nous que derrière nous. Vous avez des propositions à faire justement sur l'adaptabilité de certaines mesures pour les... Oui, il y a 2 objectifs principaux pour nous. Le premier, c'est, et on l'avait demandé d'ailleurs dès le départ, c'est la conditionnalité et le ciblage des aides. Le ministre de l'économie nous avait répondu que dans l'urgence,
l'urgence, c'était un petit peu compliqué de conditionner ce qu'on peut entendre. Demain, il faut que la dépense publique soit efficace. Donc, il faudra vraiment qu'on cible des entreprises qui se projettent, qui vont vers des produits d'avenir, qui vont vers la montée en gamme, la relocalisation des secteurs stratégiques, la réindustrialisation. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit conditionné et ciblé. Ça, c'est vraiment principal. L'un des gros sujets aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est la réactivation de la prime Macron. Un peu plus de 4 millions de salariés qui vont être concernés. Mais comment vont se passer les négociations? Vous attendez quoi aujourd'hui, en fait? Alors aujourd'hui, on attend deux choses. La première, c'est l'effet immédiat. Donc ça devrait être la prime. Donc on parle d'une prime aujourd'hui pouvant aller jusqu'à 1 000 euros qui serait versée aux travailleurs de la seconde ligne, mais peut-être pas que, qui serait sûrement d'ailleurs aussi élargie. Et puis il y a un deuxième sujet qui est un peu plus sur du moyen terme, c'est comment on revalorise ces personnes de la seconde ligne. C'est bien l'urgence. Il faut absolument qu'aujourd'hui on ait une réponse concrète et financière à ces personnes, mais il faut qu'on travaille sur les grilles de classification, il faut qu'on travaille sur la formation, sur leur mobilité. Et donc pour ça, il faut que les branches s'engagent dans des négociations. Ça, l'État ne pourra pas jouer son rôle là-dessus. Alors l'État peut inciter, je crois comprendre, ou j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être certaines annonces pour peut-être un petit peu lier les deux mesures, pour les inciter à négocier. Donc on va voir les annonces, mais en tout cas, il y a ce désir d'incitation. On a 15 secondes, Cyril Chabagnier. L'assurance chômage, le Premier ministre n'a pas prévu d'en parler. Vous voulez en parler aujourd'hui parce que vous considérez que le compte n'y est pas. Voilà. On va dire un mot parce qu'on considère que le compte n'y est pas, et en particulier à la CFTC, on veut revenir sur les droits rechargeables qui ont été alignés à la durée d'accès. C'est ce qui les rend inopérants, donc c'est une aberration, il faut qu'on revienne sur ça. Tout ça donc dans cette conférence sociale, la 3e depuis le début du quinquennat, 15h30 cet après-midi. 15h30, oui. Ça dure 2 heures. C'est ça. On arrive à se parler en 2 heures dans ces conditions, monsieur Chabagnier 2 heures, c'est très court. Ça fait des interventions de 10-12 minutes. Il faut être vraiment très efficace comme chez vous. Voilà. Il faut bien le préparer. Merci beaucoup Cyril Chabagnier, président de la CFTC, d'être venu ce matin avec nous dans Good Morning Business. Tout de suite, c'est le journal.